Pour moi, c'est mon intérêt, c'est plutôt, comme je travaille beaucoup, j'ai j'ai très rarement la possibilité vraiment de voir plusieurs films, en séquence comme ça et et presque jamais de discuter les films avec les gens dans le cinéma ou les gens qui a un travail qui est pas loin du cinéma. Et comme ça, pour moi, c'est plutôt le meilleure chose pour moi, c'est d'avoir la possibilité de voir des films dans une bonne projection avec le bon son et tout ça, que je que je vais pas voir, autrement, je crois. Comment vous envisagez ça? Parce que vous, dans le travail que vous faites, vous, dans le cinéma, vous avez un regard un peu, extérieur parfois. Vous avez beaucoup d'humour sur vous-même aussi. On l'a vu dans certains de vos films et donc comment vous justement vous est-ce que vous êtes influencé par la façon dont vous travaillez au cinéma et comment vous allez gérer ça en tant que président de jury? Mais nous sommes tous influencés par nous-mêmes, je crois qu'on n'a pas le choix, même tristement de temps en temps. Mais heu, moi, j'avais accepté depuis très longtemps que nous sommes tous uniques. Ça veut dire notre façon de voir les choses, notre façon de communiquer les choses, notre façon de travailler soit dans le cinéma, soit dans le théâtre, soit ailleurs aussi. Et comme ça, pour moi, l'intérêt, c'est plutôt écouter aux autres et comprendre qu'est-ce qu'ils pensent sur n'importe lequel film et d'établir une communication entre nous. Et, euh, et ça, c'est pour moi le plus important. Moi, je vois pas moi-même comme une espèce de euh, instituteur. Euh, je suis quelqu'un, travailleur dans le cinéma. Oui, vous représentez, enfin, même si vous ne vous voyez pas comme ça, vous faites partie de ces personnalités du cinéma qui représentent vraiment quelque chose. Pour les plus jeunes réalisateurs ou acteurs, vous représentez quand même quelque chose. Oui, c'est gentil, mais je suis... moi, je regarde juste le boulot que moi je fais et que les autres, ils le font. Et c'est ça qui m'intéresse toujours. Donc garder un esprit ouvert et bienveillant finalement sur les autres. J'espère, j'espère. Parce que sinon, il faut faire la retraite, je crois. Sinon, Par rapport à la situation qui se passe dans le monde, aux États-Unis, l'aspect politique, comment vous vivez tout ça et comment est-ce que ça vous fait peur par rapport à l'avenir de la culture en général, du cinéma aussi? non, ça veut dire, euh, je crois qu'on passe au niveau de cinéma initialement. C'est un moment, je crois, un peu difficile pour le cinéma. Peut-être moins en France qu'ailleurs, parce que les Français ils avaient leur façon de faire le cinéma, leur façon de financement du cinéma français et francophone, euh, une culture de cinéma depuis le début très fort et différent que peut-être tout le reste du monde quand même. Et mais quand même, c'est un moment, je crois, difficile pour le cinéma. C'est plus facile maintenant, peut-être pour les séries de télé, tout ça, et plus difficile pour le cinéma à ce moment-là. Et ça, c'est à cause de pas mal des choses qui sont très difficiles à régler ou changer. Et la façon que les gens regardent les films maintenant, ça peut être sur le téléphone. C'est très différent. Ce qui semble un peu bizarre d'ailleurs. Oui, oui, mais c'est comme ça aussi, il faut l'accepter aussi. Et, mais
la situation dans le monde, j'ai des amis qui ont peur vraiment et qui sont très inquiétés. Mais je crois que les gens sont inquiétés très souvent. Et, euh, et pour les raisons bonnes ou pas, et qui attendent des désastres qui vont arriver ou pas. Et c'est très difficile à savoir en avance. Moi, normalement, dans ma vie, je ne dis pas que c'est une règle, mais moi, je ne m'inquiète pas pour les choses que je ne contrôle pas. Et je ne contrôle pas le monde. Et ni la politique mondiale, ni la guerre, la paix, tout ça. Et je m'inquiète pour les choses que moi, je contrôle. Mais vous vous servez aussi un peu du cinéma pour faire passer des messages? J'ai le message, le seul que moi je peux passer, c'est la façon de vivre. Euh, et si ça ne marche pas, voilà, c'est un échec. Mais je peux dire n'importe quoi politiquement, mais comme ça, il faut avoir un peu de recul normalement. Mais on peut dire à la même fois qu'avec le recul, tout s'est perdu de temps en temps aussi. Et ça, c'est pas une critique, mais par exemple, quand j'étais en train de changer mes vêtements ce soir, j'avais vu une émission de télé, je ne me souviens pas laquelle chaîne, ici en France, c'était le BBC. Et c'était Sarkozy, Monsieur Sarkozy et Monsieur Cameron en Libye, il y a quelques années. Ils étaient en train de célébrer la grande victoire de la mort de Kadhafi, le tombement de Kadhafi et tout ça. Je ne sais pas si ça reste toujours un très bon souvenir pour eux ou pour les gens qui habitent là-bas. Et c'est ça le problème avec la politique. On sait très peu. Et moi, dans ma vie, avec les années que j'ai peut-être en face de moi qui reste, quelques mois, quelques jours, quelques années, 20 ans, je ne sais pas. J'ai pas envie m'angoisser par les choses que je ne contrôle pas. Et même que je ne connais pas du tout les fêtes, parce que les fêtes sont très difficiles à découvrir souvent. Merci beaucoup. Je vais s'en prier.